Bonjour à tous, on est parti pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 octobre. Je regarde mon calendrier. Il est très tôt ce matin, je suis un petit peu à la bourre pour mes vidéos. Du coup, il me reste les signes de feu à faire, on va pas vous oublier, hein. Il est 6 heures du matin. Je me suis réveillée tôt pour pouvoir vous faire votre guidance. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Euh, N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. Ok, on est parti avec les énergies de cette semaine pour les béliers. Allez. Eh bien, non, il y a un petit peu trop là quand même. Hein. Hop là, allez. La voilà, la voilà, la voilà. Ok, alors ici on a épargne. On a épargne avec l'oracle des lumières. Et avec les guides des royaumes cachés, qu'est-ce qu'on a? Ok, ça ne veut pas tomber. J'espère que vous avez bien dormi. En ce dimanche, enfin cette nuit de samedi à dimanche. Allez, une petite énergie pour ce jour pour les béliers. Qu'avez-vous prévu pour ce dimanche? On commence à voir que le soleil commence à aller se cacher ailleurs. On nous a prévu de la pluie. Je pense que j'aurai des douleurs qui vont se réveiller. Allez, une petite carte pour les énergies, s'il vous plaît. Ok, ouais. Elle a sauté. Éclipse de la pleine lune. Ok. Alors, je vais déjà prendre l'oracle des lumières avec épargne. On a la carte numéro 7. Hop, voilà. La carte numéro 7. Alors, ok, épargne. Construction, rêve, avenir, passion. C'est le moment d'imiter la fourmi ou l'écureuil. Épargnez pour anticiper l'avenir. Mettez de côté pour réaliser vos rêves et construire vos lendemains bonheur. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer. Écoutez-vous et foncez pour atteindre vos objectifs. Astuce, mettez en place une enveloppe intitulée Rêve pour favoriser l'engouement d'épargner chaque mois. Petit à petit, vous vous rapprocherez de votre but et cela peut ainsi vous éviter des achats compulsifs. Voilà. Allez, on épargne. Je crois qu'il y a beaucoup qui épargnent en ce moment. Vu les actualités, on n'a pas le choix, hein, je crois. Hein. On a ici l'éclipse de lune, de la pleine lune, pardon, avec la carte numéro 15. Allez, c'est parti. Oh, attendez, hop, on ne voit pas bien ici. Voilà, la carte numéro 15. Et bien c'est la carte qu'il y a sur la présentation du livret. Je l'ai jamais vue celle-là, donc la 15. Allez, c'est parti. L'éclipse de la pleine lune. Les mots-clés pour cette carte sont intensité, éliminer les obstacles internes, affronter son identité personnelle. La période intense d'obscurité totale lors d'une éclipse de la pleine lune indique que vous devez vous défaire de tout ce qui ne vous sert plus. Vos blessures réprimées peuvent vous détruire, occultant tout le bien pour lequel vous avez travaillé. Il est temps d'affronter le côté obscur des choses. À quel moment laissez-vous s'échapper votre pouvoir en le cédant aux autres et à leur drame? Les avez-vous jugés? Avez-vous rejeté la honte, les responsabilités sur eux ou sur vous-même? Vos émotions peuvent s'enflammer, mais n'oubliez pas qu'une éclipse est éphémère. Quels sont les obstacles que vous percevez dans votre vie actuelle? Cessez de quitter à tout prix une forme spécifique de succès. L'univers nourrit pour vous un bien meilleur dessein. Si votre regard se porte sur le monde extérieur, ajustez votre perception, car tout est un reflet de votre être intérieur. Sachez que ce moment intense est temporaire. Faites-en bon usage, puis lâchez prise, vous serez comblé. Voilà. Ok, on est parti pour votre tirage. J'espère que ces énergies vous ont parlé. Allez, c'est parti. Sinon, ne prenez pas. Hein. C'est que si ça ne vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous. Allez, c'est parti avec l'oracle akashique pour nos amis béliers.
Le temps de s'échauffer. Ouais, mais même ma voix, elle n'est pas encore très ouverte. Hein, j'ai pas encore pris mon petit déjeuner. J'ai pensé à vous d'abord. Allez. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a là? L'imposteur. Ok, ok. L'imposteur nous parle d'apparence trompeuse. Ok. Euh, vous pouvez être victime d'un imposteur ou être l'imposteur vous-même. Euh, c'est aussi le fait de ne pas se sentir à sa place dans une situation, hein, de ne pas se sentir légitime, de ne pas avoir le droit de. Voilà, 3 petits points. Ok. Bon, allez, on va voir votre tirage, la perte et le cercle. Bon, pour certains ici, là c'est votre état d'esprit actuel, vous êtes dans le manque. On peut parler de manque ici. Peut-être que vous avez perdu un être cher. Vous êtes peut-être en période de deuil ici. Il y a cette absence ici qui vous pèse. Cette personne vous manque. Euh, on parle aussi d'oubli, de perdre quelque chose ou d'oublier quelque chose. Hein, ok. On a le lilas ici qui parle de nouveau départ. Donc, suite peut-être au départ de quelqu'un dans votre famille, il y a un nouveau départ. Voilà, c'est ce cycle éternel ici. On est toujours dans des cycles. Euh, Nouveau départ peut-être après un deuil, nouveau départ après une perte de travail, nouveau départ après la perte d'un amour. Euh, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Et ici, on est beaucoup dans le mental en ce moment. On est entre le cœur et le mental. Comment on avance? Comment avancer sans cette personne? Comment avancer sans cet être cher? Comment avancer sans son amour? Comment avancer sans ce travail? Voilà, vous êtes un petit peu ici dans cette réflexion. Hein. Euh, il y a ici aussi le fait de mûrir peut-être un projet. Euh, ça peut être aussi un nouveau départ, un projet ici que vous êtes en train de mûrir. Euh, Pour certains ici, on a l'impression que vous êtes perdu, hein, que vous êtes en train de tourner en rond dans une situation. Vous ne savez plus comment faire. Peut-être que la personne que vous avez perdue ici était votre repère dans la vie, que ce soit une personne qui est passée de l'autre côté ou un amour ici. C'était votre repère, c'était votre phare. Et du coup, avancer sans cette personne, pour vous, c'est presque impossible. Ok, allez. On va les voir ici avec les tarots. Alors ici, on a la dépendance. Ça peut parler de dépendance affective. C'est justement ce que je vous disais par rapport à la personne avec qui vous viviez, IEZ. C'est le fait d'avoir perdu son repère, ou des repères. Cette personne était peut-être là, le pilier peut-être du couple. Et il s'est passé quelque chose. Hein, voilà. Donc, chacun a sa vie ici. Chacun a son histoire. Il s'est passé quelque chose, il y a eu séparation, et vous êtes justement dans cet état de en fait, en train de tourner en rond. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire. Euh, vous êtes peut-être même dans des pensées de je ne veux plus être en couple parce que ça fait trop mal. Mais après, vous pensez euh, oui, mais. Il y a ce oui, mais. Il y a beaucoup de mental hein, qui tourne ici. Voilà. Ici, on voit que suite à cette perte, euh, on voit que vous reprenez confiance en vous. Alors, cette fin de couple ici, ça peut être depuis un petit moment, ça s'est terminé il y a un petit moment. Vous étiez dans un moment d'introspection ici. On voit que, oui, euh, vous avez une dépendance à l'autre, ou à l'amour, ou à autre chose, hein, ou à un rythme de vie que vous aviez avec cette personne. Mais du coup, ça vous empêche de vous réaliser, vous, en tant que personne. Euh, Ici, ce travail d'introspection que vous êtes amené à faire ici peut justement vous mener dans cette guérison. Du fait de ne pas avoir besoin d'une personne pour vivre, d'être indépendant financièrement, indépendant pour tout en fait, de réaliser que finalement vous êtes capable de vivre seul. Ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas retrouver quelqu'un, c'est que vous êtes indépendant tout simplement. Et
Et cette indépendance ici va vous permettre ici de retrouver confiance en foi, oui, il y a la foi aussi, de retrouver confiance en vous et d'aller vers peut-être une certaine foi. Euh, Vous allez croire vraiment en votre potentiel ici, hein, ok. Euh, du coup, vous avez quand même des difficultés à rencontrer. On voit bien hein, que il y a des blocages, euh, des difficultés à refaire confiance euh, à, à une autre personne hein, pour partager votre vie ici. Mais vous êtes quand même quelqu'un de résilient ou de résiliente. Et du coup, ici, vous vous redressez hein, fièrement, vous arrivez justement à voir que vous avez du potentiel, des capacités, vous êtes capable de mener votre barque et vous avez une capacité à agir par rapport à l'amour. Peut-être que vous allez vouloir rester célibataire, ça c'est votre libre arbitre, c'est vraiment votre choix à vous. Si ça, c'est OK, bien sûr. Mais pour ceux qui veulent rencontrer, hein, qui sont du coup dans ce cheminement-là, vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un. Excusez-moi hein, pour la voix. Puis bon, comme il est très 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 tôt, je ne voudrais pas réveiller les voisins. Alors j'espère que vous m'entendez bien quand même. Vous avez la possibilité ici de vous servir de ce bâton, hein. Vous avez la capacité à agir pour rencontrer à nouveau. De toute façon, vous serez guidé, hein. Si votre souhait c'est de rencontrer une nouvelle personne, vous serez guidé. Ok. Alors on va aller voir avec le tarot. Et si c'est après un deuil, ici, on voit que cette personne était votre repère, votre phare, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais on voit que voilà, vous commencez à sortir de cette période de deuil ici. Peut-être avec difficulté, peut-être que voilà, vous êtes encore dans le. Vous êtes sur la fin, vous n'êtes pas encore. Oh, pardon. Vous n'êtes pas encore. C'est pas encore réglé, on va dire, ok. Mais vous êtes quelqu'un de résilient. De toute façon, euh, c'est quelque chose, on passe tous par ces moments-là. Si les gens s'arrêtaient de vivre après chaque décès, ben, il n'y aurait plus personne sur Terre, en fait. Il y a peut-être cette foi qui s'est réveillée hein, pendant ce deuil, cette foi qui vous aide à avancer, qui vous aide à comprendre que vous n'êtes pas tout seul, que cette personne est toujours là, dans votre cœur, hein, qu'elle vous aide, hein, qu'elle peut vous guider aussi. Hein. Et peut-être que vous allez le comprendre. Ok. Allez. Avec la confiance en soi, on parle aussi d'amour éternel. Ok. Cette personne restera toujours dans votre cœur, vous l'aimerez toujours, toujours, et pareillement dans l'autre sens. Alors, on a ici le 9 de Pentacle. On voit ici qu'il y a une récompense suite à des efforts consentis. C'est vous qui faites des efforts vers votre avenir ici. On voit une certaine réussite dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Donc, si c'est le fait de vouloir rencontrer quelqu'un, écoutez, on a les amoureux qui ressortent. Écoutez, il y a une union forte et harmonieuse qui arrive ici pour vous en amour, pour ceux bien sûr qui veulent ici reconstruire quelque chose. Ok. Bon, le hiérophante. Alors, ce moment d'introspection, ça vous a permis ici d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être de vous éveiller à la foi, de vous éveiller à la spiritualité, de comprendre certaines choses. Euh, on voit ici que il y a cette élévation au niveau des énergies. Peut-être que vous rentrez dans une certaine spiritualité ici et ça va vous aider à avancer. On a le 2 de coupe. Alors, il y a bien un engagement sentimental, il y a avec des amoureux ici, il y a bien un engagement sentimental pour certaines personnes ici, hein, qui va vous propulser, hein, qui va vraiment vous propulser vraiment vers une harmonie totale en couple. Ok. Cette union ici, elle est peut-être salvatrice aussi. Elle arrive peut-être au bon moment. Hein. On a ici le pendu. Euh, il y aura peut-être quelques sacrifices à faire. Alors si c'est une relation sentimentale, c'est le fait de laisser de la place pour cette personne. C'est pas un sacrifice en soi, c'est voilà, de relaisser une place à quelqu'un dans votre vie. Donc pour moi ça va se faire doucement. Hein. Vous avez des capacités à agir dans ce sens. On a ici la carte de la justice. On parle d'honnêteté, de fiabilité dans les affaires, mais aussi dans la vie sentimentale. Ok. On voit que
vous êtes en accord avec une certaine forme de justice. Ok, on a ici la synthèse de votre tirage. On parle de l'abandon. L'abandon, pour moi, par rapport au deuil, vous vous sentez abandonné dans la situation. Voilà, il y a vraiment ce travail de deuil à faire. Et par rapport au couple, c'est pareil. Peut-être que c'est l'autre qui a mis fin à votre couple. Du coup, il y a cette notion d'abandon. Ok, vous avez encore peut-être de la nostalgie par rapport au passé, que ce soit dans les deux situations, hein, bien sûr. On voit ici que on peut aussi être dans un état de perte, de rupture mal comprise, hein, que ce soit dans votre enfance ou ici en couple. Ok. Euh, on peut parler d'insécurité, du coup. Peut-être que vous avez la blessure d'abandon et c'est quelque chose que vous devez travailler. Ok. On a le 2 de bâton. Euh, on voit que vous décidez de reprendre le taureau par les cornes et de laisser place à l'aventure. De, de prendre ce chemin qui s'ouvre à vous ici pour accueillir à nouveau des belles choses dans votre vie. Ok, il y aura toujours ces petits moments de nostalgie, hein, c'est comme tout le monde. Mais voilà, ici vous décidez de vous remettre debout fièrement et de continuer votre chemin vaille que vaille. Ok. Bon, allez, on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit. Hop. On a la renommée qui s'est retournée. Vous avez peut-être une certaine aisance financière ici. Vous êtes bien positionné, vous avez un bon travail. Ok, donc de ce côté-là, ça va. Et qu'est-ce qu'on a ici? La réussite. Par rapport à ce que vous allez entreprendre, on parlait ici de décisions concluantes, de grand apprentissage, d'écoute face à une nouvelle idée, d'élévation de compétences, de, de réussite dans ce que vous entreprenez. On a la réussite qui s'est retournée encore ici. On a la découverte et le trafic. On voit que vous allez à la découverte d'une personne ici. On voit qu'il y a un rendez-vous ici qui se prépare et ce rendez-vous est protégé. Cette personne, vous êtes envoyé. Et regardez, vous êtes protégé. Je vous la mets ici. Vous êtes protégé. Hein, cette rencontre est protégée pour aller vraiment dans quelque chose de chaleureux, de tendresse, de véritable amour. Donc vous n'avez pas du tout besoin de vous inquiéter par rapport à ça. Et regardez, elle est retombée, la renommée. Bon, c'est super. On a une bonne nouvelle. On a ici ce feu intérieur qui va vous brûler à l'intérieur de vous. C'est cette passion pour cette personne. Peut-être que cette personne va vous faire découvrir quelque chose de nouveau et vous allez vous y intéresser. Hein. Et on a vraiment ce vent de changement ici qui arrive dans votre vie après un moment ici où vous avez dû peut-être faire le deuil d'une personne de votre vie qui est partie, que ce soit une personne qui est passée de l'autre côté ou alors une personne ici qui a mis fin à votre relation. Ok. Allez, l'oracle de la destinée. J'espère que vous m'entendez bien. Hein. J'ai pris le risque de faire un petit peu tôt, mais mettez le son à fond, je sais pas. Euh, voilà, je voulais à tout prix mettre la guidance ce matin avant le petit déj pour que vous puissiez, si vous êtes comme moi, parfois, moi j'écoute, en prenant mon petit déjeuner, j'écoute les énergies de la journée. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi je me tire pas les cartes forcément, hein, c'est comme le cordonnier, hein, on est les plus mal chaussés. Et puis on a tendance à influencer le tirage, donc c'est pas bon. Je préfère aller voir quelqu'un d'autre et puis avoir les bonnes informations. Voilà, allez, on commence par le travail. Réussite professionnelle. Donc, je vous avais dit, hein, vous avez une bonne assise professionnelle et financière. C'est pas ça ici qui vous tracasse, c'est surtout est-ce que vous reprenez une vie à deux ou pas. Donc voilà, c'est ok si vous voulez rester seul, mais ici, dans ce cas-ci, il y a vraiment une rencontre qui se fait. C'est vraiment une personne qui est peut-être totalement le contraire de vous, ou alors complètement alignée à vous. Donc il y a une découverte, voilà, vous allez découvrir quelque chose de nouveau avec cette personne. Voilà, ok. Par rapport à l'évolution, votre épanouissement personnel, on voit qu'on va avoir une belle réalisation ici hein, de soi. Regardez, hein, super. Au niveau de l'amour, épanouissement amoureux. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive en amour ici. Hein.
Alors, il me manque la santé déjà. Gestion du stress. On vous demande de gérer votre stress, hein. Peut-être justement face à cette nouvelle relation. Si vous avez besoin de prendre votre temps, c'est ok. Si vous avez envie de rencontrer, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous allez rencontrer cette personne que ça va partir tout de suite en relation sentimentale comme ça du jour au lendemain. Ça peut être cette rencontre, voilà, on se voit, on voit si les énergies s'accordent et voilà, petit à petit on se met dans le dans l'énergie de l'amour tranquillement. Ok, 1, 2, 3, 4, il me manque la bleue. Ok. Isolement social. Vous êtes peut-être en ce moment en plein isolement social, en pleine réflexion. Donc, il y a le travail, ok, mais en dehors de ça, vous ne faites rien parce que vous êtes comme démunis, hein, ok. On voit une collaboration professionnelle ici. Dans le professionnel, je vous ai dit ça va, hein. C'est juste l'amour ici. Conflits familiaux. Ah, ok. Conflits familiaux. Pourquoi? Alors, il se peut ici que peut-être que la rencontre que vous allez faire euh, au niveau de la famille, ça pourrait être peut-être c'est pas que ça va pas passer, c'est que peut-être qu'on va vous dire que vous allez trop vite ou que euh, je sais pas si vous rencontrez peut-être sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, on va vous dire mais ça va pas, tu sais pas sur qui tu tombes, voilà. Moi je vois qu'il y a une différence entre vous. Alors euh, c'est quelque chose qui va vous pas forcément vous rapprocher, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant et ça va vous permettre de découvrir quelque chose et justement de peut-être de terminer votre deuil. Parce que cette personne va peut-être vous amener les bonnes informations. En plus de s'apporter elle-même, elle va vous apporter des bonnes informations pour ce que c'est que peut-être la spiritualité, euh, la foi en général, hein. Ok, je continue ici. Désaccords amicaux. En tout cas, famille et amis sont pas très d'accord par rapport peut-être à cette relation ou à une action que vous faites qui n'est pas peut-être en accord avec eux, hein. Mais après, chacun voit midi à sa porte, hein. Ils n'ont pas ici euh, à être, comment dire, les auteurs en fait de votre nouvelle vie. C'est vous qui l'écrivez, c'est pas eux, hein. Rencontre importante. Il y a bien une rencontre importante ici, et c'est pour moi peut-être, pour moi c'est plus lié au sentimental, hein. Cette rencontre est importante, euh, justement pour vous faire voir les choses d'une nouvelle façon. Ok, je continue avec le social, amitié renforcée. Il y a peut-être que vos amis vont retourner leur veste, finalement, ils vont se dire, ben, depuis que cette personne est dans sa vie, elle est plus épanouie, ou elle est plus épanouie. Donc voilà, peut-être que ça va se régler. Vous avez vécu aussi comme une trahison, hein, peut-être que c'est votre autre qui est parti. Et ici, on retrouve de l'harmonie familiale. Pour moi, je pense que votre famille et vos amis ont peur pour vous, tout simplement. Donc, on voit que vous retrouvez de l'harmonie dans les deux camps, hein. Donc, ces personnes vont peut-être apprendre à connaître la personne et voir que c'est pas le diable non plus, hein. Voilà. Donc voilà, il y a une belle harmonie de nouveau qui rentre dans votre vie, peut-être grâce à la personne ici que vous allez rencontrer. Voilà. J'en ai terminé pour vous les béliers. On continue avec le lion et hop là, pardon. Le lion et puis le sagittaire. Donc si vous avez le lion ou le sagittaire en ascendant ou signe lunaire, on se retrouve tout de suite. Le temps pour moi de ramasser mes cartes. Sinon, si vous me quittez là les béliers, je vous souhaite à tous une belle semaine. Je mets un petit temps de pause, le temps pour moi de ramasser mes cartes. À tout de suite. On est parti donc avec les lions. Allez, c'est parti pour les énergies. Hop, pour votre semaine, donc du 20 au 26 octobre 2025. Allez, c'est parti. Hop. Ouh là, ça fait beaucoup. 2 à la limite, mais 3 non. Allez, on va aller. Ça fait beaucoup à lire après. Allez, une énergie pour nos lions, s'il vous plaît. Il y a du... Il y a du... J'avais du mal à... Il y a de l'électricité dans l'air. Ok. On parle de réveil. De réveil. Et on va aller voir ici les guides des royaumes cachés.
Et voilà, hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le rêve de la co-création. Ok. Bon, allez, on va aller voir. C'est une carte que j'ai jamais eue. Allez, on va aller voir déjà le réveil, 35. Allez. Excusez-moi, je suis en train de bailler. Réveil. Alors, les mots-clés pour cette carte, c'est décision, apprentissage. Apprentissage. Pourquoi? Apprentissage. Vous apprenez à être sage, vous apprenez peut-être la sagesse. C'est pas pour rien que ça a fourché au niveau de ma bouche. Voilà, apprentissage. Peut-être que vous apprenez la sagesse. Ici, on a le réveil, donc action positive. Un projet de vie va vous booster le moral après une longue période de remise en question. Votre corps se réveille à l'image de la nature au printemps. Vous avez l'impression d'être rouillé et engourdi. Pas d'inquiétude, votre corps va s'acclimater. Ne vous laissez pas submerger par les doutes ou par l'envie de revenir en arrière. C'est maintenant que la partie se joue. Bon, allez, on se réveille. Ouh, j'ai oublié d'enlever les autres. J'ai gardé celle des béliers. Bon, on va les mettre là. Allez, ensuite on a le rêve de la co-création. Ok, la carte numéro 26. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? C'est parti. Alors, les mots-clés. Métaphysique de la manifestation. Alliance avec l'univers. Preuve de l'alignement des fréquences. Union entre spirituel et matériel. En chacun de nous brille une étincelle d'intelligence infinie et le schéma directeur de notre dessein. Nous possédons tout ce qui est nécessaire à la plus haute expression de nous-mêmes. Notre plus grand souci est notre déconnexion de la source et l'amnésie qui l'accompagne. Notre travail consiste à nous réveiller et à nous rappeler que nous sommes des partenaires de l'esprit, des co-créateurs et non des navigateurs solitaires alimentés par l'ego. Nous sommes constitués d'énergie et accordons cette énergie à notre être profond. Elle se diffuse alors dans le champ d'abondance et se reflète dans le monde extérieur comme une évidence. En ce moment, vous avez la possibilité de vous aligner sur la vision la plus grande et la plus épanouissante de votre vie. Vous êtes éveillé. Concentrez-vous sur le concept d'abondance. Multipliez-le dans votre cœur, votre âme et votre esprit. Ressentez-le, incarnez-le, et de plus en plus de preuves de sa réalité se révéleront. Ce dont vous rêvez et ce sur quoi vous vous concentrez se démultipliera. Le moment est venu de discipliner votre esprit, de revendiquer le meilleur et de renoncer au reste, de rêver votre monde idéal. Continuez à avancer, à rêver, avancer. Le destin vous appartient. Voilà. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez aussi revenir en arrière et réécouter, évidemment, hein, pour vraiment bien vous imprégner en fait de cette carte. Ok, allez, on est parti avec l'oracle akashique pour vous les lions. Allez. Ne vous inquiétez pas, je suis mal réveillée, il est très tôt. Je me suis juste réhydratée, le temps de passer un petit pull. Et j'irai à la douche tout à l'heure. Hein, voilà. Petit déjeuner et douche après. Hein. C'est voilà, le temps pour moi de vous faire votre guidance. Il n'y a pas de raison. Les trois autres vidéos sont déjà pour moi sorties. Hein, ouais, parce que je les commence à mettre à 6h du matin. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amour. Ok. L'amour, besoin d'être aimé. D'aimer et d'être aimé. Hein. Peut-être aussi de retrouver l'estime de soi. Hein. Cette bienveillance qu'on pourrait vous accorder. Ok. Vous êtes quelqu'un qui est de respectueux, qui aime aussi la beauté des choses, la beauté de la vie. Hein. On a le jasmin ici en fleurs sur la carte. Hein, il y a toujours une fleur hein, sur ces cartes. Donc ici c'est sur la robe de la personne. Hein. Donc c'est du jasmin. Oh, il y a la réussite juste derrière. Oh. Le jasmin qui signifie amour, pureté, modestie, simplicité et force. Ok. C'est vous, les lions. Hein, enfin, certains lions. Peut-être pas tous. On a la réalisation de soi et le mensonge. Bon, on voit que par rapport à votre état d'esprit ici, on vous demande de ne pas vous sacrifier pour les autres, hein, de ne pas vous saboter. Hein, euh, de, vous méritez la bienveillance des gens. Donc ici,
face à peut-être à une hiérarchie, des personnes qui sont au-dessus de vous, il est peut-être temps ici de vous faire respecter vous aussi. Vous respectez la hiérarchie, mais il faut aussi que la hiérarchie vous respecte. On a ici la serpentaire qui monte ici le long de cet amas de pierre. On voit hein, que vous voulez vous réaliser dans quelque chose dans votre vie. Le serpentaire, c'est aussi cette notion du serpent dans d'autres oracles qui signifie la guérison, la renaissance. Vous avez une certaine puissance intérieure. Vous avez cette notion de pouvoir agir dans certaines situations. Il faut que vous, ici, que vous utilisiez votre joker. Voilà, pardon. Ok, ici on a la carte du mensonge à côté. Vous avez pu ici être victime de promesses qui n'ont pas été tenues. Du coup, vous avez manqué peut-être à un moment de lucidité hein, face à une personne. On voit que la vie vous montre en fait que cette personne n'est finalement pas fiable. La visperine ici et cette fleur ici parle de quelque chose d'irritant, de quelque chose de toxique en ce moment. Quand je mélangeais les cartes pour les énergies, je voyais qu'il y avait quelque chose qui... Il y avait de l'électricité dans l'air. Donc on parle ici d'irritation et de toxicité. Il y a quelque chose qui vous irrite en ce moment. Allez, on va aller voir plus loin. Et qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Ok. Mais vous avez la faculté de mettre les choses à plat et de guérir de cette situation. C'est peut-être aussi ce qu'on attend de vous. Peut-être qu'on vous pousse dans vos retranchements pour que justement vous montriez votre caractère. Ok. On a l'association, le partenariat. Donc peut-être que vous allez vous allier peut-être avec plusieurs personnes pour obtenir justement cette notion de respect, de reconnaissance, de bienveillance. Ok. On vous demande ici Pardon, oh là là, ça brasse les énergies là. On vous demande donc de ne pas faire les choses seul, de ne pas vous isoler dans la situation, de créer des liens assez forts avec d'autres personnes, peut-être vos collègues de boulot, pour justement monter au créneau. Hein. Vous avez... on voit que vous êtes en train de tisser votre toile par rapport à une situation, que vous êtes peut-être en début d'activité, peut-être un jeune, un ou une jeune ici, Lyon, qui est dans les débuts en fait du monde du travail et qui y a besoin ici de tisser sa toile. Donc peut-être que ce premier emploi ici vous fait travailler sur quelque chose. Besoin peut-être de vous faire sortir quelque chose, sortir de votre coquille, de vous apprendre justement que la vie peut-être professionnelle n'est pas c'est pas si calme que ça. Hein. On vous demande ici vraiment de lâcher quelque chose. On voit hein, que vous êtes à un passage, à un cap ici de votre vie où vous avez besoin euh, j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité ici de mettre les choses au clair. Vraiment. Euh, vous avez eu du mal jusqu'à présent à ouvrir cette porte. Vous gardiez tout à l'intérieur, mais j'ai l'impression que vous allez avoir une opportunité de pouvoir parler. Pas d'entrer dans l'affrontement ni rien, hein. C'est vraiment de parler, d'avoir cette reconnaissance, d'obtenir cette bienveillance à votre rencontre. Ok. On voit ici que voilà, vous allez vous reconnecter ici à l'harmonie. Je pense qu'il était temps. Vous ne serez pas tout seul. Vous êtes à plusieurs ici à lâcher quelque chose. Il y a cette notion de régler des comptes, mais de façon bienveillante et voilà, d'être dans le fait de vouloir faire comprendre quelque chose à quelqu'un en face de vous. Ok. Euh, on voit hein, qu'il y a un certain développement personnel qui s'opère en vous. Hein. Une mutation, une transformation. C'est l'enfant qui devient adulte parce qu'il va régler quelque chose d'important dans sa vie. C'est ce passage de l'enfant à l'adulte. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Ok. On peut être l'enfant aussi, même si on a 40 ans. Hein, c'est peut-être encore cet enfant antérieur ici qui a besoin de s'exprimer. Ok. Allez, on va aller voir le tarot ce qu'on a derrière.
mes cordes vocales ont du mal à s'ouvrir. D'habitude, je parle mieux une fois que j'ai pris mon petit déjeuner. Mais voilà, c'est pas grave. J'espère surtout que vous m'entendez bien, c'est ça le principal. Hop. Allez. Alors, l'impératrice. Bon. En tout cas, on voit que le calme revient, hein, ok. On voit qu'une certaine abondance, je ne veux pas parler d'argent, hein, c'est une abondance peut-être de respect, peut-être, tout simplement. Il y a une abondance et une projection fructueuse qui arrive pour votre avenir ici. On voit que vous allez vers votre réalisation. Je pense que l'effort que vous allez fournir ici pour régler certains comptes va payer, hein. On a le 3 de Pentacle ici. Il y a une solidarité avec vos collègues de boulot, hein, ici. Pour moi, c'est plus axé travail ici. Il y a une solidarité entre collègues de boulot. Il y a des choses à dire, vous allez le dire, ok. Vous allez partager vos ressentis tous ensemble. Vous allez être soudés ici pour sortir ce que vous avez à sortir. On a ici le 9 de coupe. Vous retrouvez du coup une stabilité, du calme ici après de l'inquiétude, de l'épuisement, à garder tout pour vous, c'est pas bon, il faut que ça sorte. Le 10 d'épée. Il se peut que par rapport à une personne ici, il y a une notion de trahison. Vous allez couper une relation ici dans votre cercle peut-être amical. Je pense pas que c'est dans le professionnel ici parce qu'on voit que c'est. Ou alors il y a une personne qui va pas vouloir peut-être rejoindre l'effet de groupe. Et cette personne, du coup, vous allez être un petit peu déçu, hein. On parle du 8 de coupe ici. Il y a bien une rupture de lien avec une personne. 8 de coupe, on coupe avec cette personne, on coupe avec cette situation aussi. On peut couper avec la situation qui est malaisante au travail. Ça peut être ça aussi, hein, attention, hein. Ok. On a le valet d'épée. On a le valet d'épée ici. Il y a un échange pertinent avec une personne. Euh, Peut-être une personne ici, peut-être côté cœur ici, hein. Échange pertinent avec une personne, période de séduction et de confidence. Vous allez vous confier à quelqu'un ici et peut-être que ça va vous rapprocher. On parle de séduction, hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Ok. Vous allez vous débarrasser d'une colère, d'une haine. Voilà, ça sort. C'est très bien, il faut que ça sorte. Euh, on voit ici que un pardon par rapport à la vie, à la société, à une hiérarchie. On voit hein, que les choses se décantent, s'apaisent, peut-être pas du jour au lendemain, mais ça va aller dans l'apaisement. Et on voit que vous allez justement vous débarrasser hein, de cette colère et de cette haine par rapport à la situation. On a la force, bah écoutez, vous êtes là, le lion, hein, ici. Euh, vous êtes courageux et déterminé dans la situation et ça va vous être profitable. Vous allez sortir votre signe lunaire. C'est celui qu'on ne montre pas aux yeux des gens, celui qui est au fond de vous. Et vous allez montrer ce côté-là de vous que les gens ne connaissent pas. Euh, on pourrait parler même d'être dans le leader en fait de ce groupement, hein. Même si vous êtes le dernier arrivé, le plus jeune, c'est peut-être vous qui allez mener la barque et embarquer vos collègues avec vous dans la situation. Ok. Vous en avez marre d'une situation, il faut vraiment y mettre fin. Allez, on va aller voir avec ici, avec le Béline. Voilà, il y a des discussions. Il y a des discussions autour d'une table ici, ou une réunion, une table ronde, il y a quelque chose qui se passe. On parle de santé et de campagne. Vous voulez, en fait, ce qui se passe, en fait, ça vous bouffe la vie, ça vous bouffe à l'intérieur. Vous avez envie de sortir ce que vous avez à sortir, ok. On voit que du coup, ça va vous permettre ici d'accéder au repos mental, ok. Il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Je pense que la personne en vous, il y aura de l'écoute, hein. La découverte, on va vous découvrir justement, comme je vous disais, on va découvrir une nouvelle facette de vous. On a le fait d'être lié peut-être à un contrat ici. On voit qu'il y a une élévation par rapport à ce contrat, peut-être. Peut-être qu'on va vous permettre peut-être d'évoluer au niveau de votre travail. Et vous allez aller vers votre bonheur. On voit cette petite étoile. Peut-être que vous avez fait un vœu. Et on voit que l'univers vous l'exauce, hein, ce vœu. On parle ici d'union.
hein. Donc ça peut être l'union et le partenariat dans le travail, mais ça peut être aussi une nouvelle union, bah, ici, mais du côté sentimental, hein. Je vous disais, il y a peut-être cette discussion avec une personne qui va vous amener vers du sentimental. Quelque chose, si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette notion de, de, de couple, hein, ok. Allez, voilà. Le bélier, non. L'oracle de la destinée. Allez, c'est parti. Allez, le travail, réussite professionnelle. S'il y a un problème au niveau du travail ici, ça va se régler. Ok. Au niveau de l'amour, regardez, épanouissement amoureux. Cool. Eh ben, écoutez, vous réussissez à faire quelque chose au niveau du travail, à décanter quelque chose, et il y a une relation sentimentale qui arrive juste derrière. C'est cool. Je pense que vous allez libérer peut-être un traumatisme ou une blessure qui va vous permettre ici d'en finir avec une mission que vous aviez à faire. Et du coup, ça va vous permettre de débloquer l'amour. Non, ça c'est... Hop, j'ai déjà trouvé pour le travail. Croissance personnelle, dans votre épanouissement personnel. Donc, au niveau de votre caractère, il y a quelque chose qui s'épanouit en plus. Il y a vraiment quelque chose... Vous montrez votre vrai vous, hein, celui qui ne demandait qu'à sortir. Par rapport au travail, la santé, défi de santé. Pour moi, c'est l'épuisement mental. Vous êtes fatigué. Il y a quelque chose c'est irritant au plus haut. Et si pour vous, vous en avez marre, vous n'allez pas exploser, mais il faut que ça sorte. Vraiment, il faut que ça sorte. Par rapport au social, qu'est-ce qu'on a? Trahison. Il y a bien cette notion de trahison avec une personne ici, hein. Donc il y a il y a quelqu'un qui va trahir votre confiance peut-être, hein. Harmonie familiale. Au niveau familial ici, tout va bien. On peut même parler d'être épaulé dans votre vie, hein, dans ce qui vous arrive en plus en ce moment. Il y a de l'écoute. J'ai bien envie d'aller voir encore ici. Il y a la santé aussi. Soins alternatifs. Voilà. Vous allez ici peut-être faire... euh, on me parle de... Comment dire? Pas de méditation. On me parle de réflexologie. On parle de réflexologie. C'est le premier mot qui m'est venu. Peut-être que vous allez faire de la réflexologie plantaire ou palmaire, ou les deux. Ça va vous permettre ici de libérer d'autres choses. Je vous le conseille, hein, la réflexologie plantaire. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était justement lors d'un salon de la voyance et du bien-être. Et je dis, si jamais il y a un réflexologue ici, je vais faire. J'ai envie de tenter, voir ce que c'est. C'est très agréable. Moi qui chatouilleuse des pieds, je pensais que ça allait me chatouiller, mais non, non. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est à faire, c'est à tester, hein. Voilà. J'ai bien quelque chose qui me dit d'aller voir encore dans le social. Amitié renforcée. Vous perdez pas, hein, la personne ici, vous perdez pas quelqu'un de bien, hein, c'est quelqu'un qui ne doit plus faire partie de votre cercle ici, c'est pas grave, hein. Allez. Collaboration professionnelle. On voit que vous et votre patron, vous vous serrez les mains. Voilà. Donc voilà. Vous avez besoin de mettre des choses au clair avec la hiérarchie ici, vous allez le faire. Ok, mais pas tout seul. Il y a vraiment cet effet de groupe. Ok. Bon, j'en ai terminé pour votre tirage. Donc, au niveau professionnel, on remet les pendules à l'heure et on voit que ça va vous permettre d'essayer de débloquer quelque chose au niveau sentimental. Voilà. Ok, j'en ai terminé avec vous les lions. Si vous me quittez là, je vous souhaite une belle semaine. Si vous restez, si vous avez votre ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, on se retrouve tout de suite. Ok. Le temps pour moi de débarrasser ma table. À tout de suite. Bye bye les lions, belle semaine. Allez les lions, on est parti pour vous. Le dernier, non les lions, le Sagittaire, pardon. Les lions, c'est juste avant. Les Sagittaires, on est parti. Vous avez les derniers du coup de cette guidance de la semaine. On est parti pour votre énergie de la semaine avec l'oracle des lumières. Ok, ça tombe très vite, c'est bien. Et ensuite avec les guides des royaumes cachés. Allez, une petite carte d'énergie pour les Sagittaires. S'il vous plaît. Oh il y en a 3, c'est un petit peu beaucoup quand même, hein. C'est qu'il y a de la lecture derrière après. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Merci. Saisir les opportunités. Bon. Et partenariat. Oh, vous aurez peut-être l'occasion ici de faire un partenariat dans une situation. On va aller voir. Hop, on a ici ces deux cartes. Donc, le partenariat, c'est la carte numéro 5.
C'est parti. Alors, les mots-clés sont travail, dynamique, développement, richesse. Un duo professionnel montre le bout de son nez. De nouvelles perspectives d'association sont à l'ordre du jour. N'oubliez pas l'adage, à plusieurs, nous sommes plus forts. Les idées foisonnent et vous allez pouvoir agencer votre projet grâce à l'aide d'un allié de taille. Belle collaboration à venir. Bon, et cool. Allez, hop. Et ensuite, on a saisir les opportunités. La carte 42. Hop. Ok, saisir les opportunités. Les mots-clés sont capacité, force, authenticité, prise de risque, réussi, libre arbitre, persévérer, se surprendre soi-même, refuser l'appel. Non, refuser l'appel du divin. Oui, ah aussi quand même. Ok. Vous êtes confronté à une situation qui vous oblige à accéder à votre pouvoir authentique et à relever le défi. Vous l'avez peut-être désiré, mais n'avez pas encore eu l'occasion de vous réaliser dans cette version inédite de vous-même. La bonne nouvelle est que non seulement vous êtes capable de faire ce que l'on attend de vous, mais aussi que vous êtes devenu beaucoup plus que vous ne l'imaginiez grâce au travail intérieur que vous avez accompli. Une lumière divine éclatante brille en vous qui n'est plus obscurcie par vos obstacles internes. Vous êtes fait pour briller. C'est le moment d'avancer, de prendre des risques et de persévérer. Déployez vos ailes en sachant que telle est votre destinée et que vous ne pouvez pas échouer. Surprenez-vous, oubliez vos peurs et faites confiance au vent divin pour vous maintenir au sommet. L'aventure vous attend. Ok. Il y a une nouvelle aventure qui arrive dans votre vie, peut-être justement ce partenariat. On vous demande ici de vous faire confiance. Allez, on est parti. Avec l'oracle akashique. Oh, 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 il fait beaucoup quand même. J'aurais pu les prendre, mais j'aurais pas su dans quel ordre les mettre. Parce que bon, il y a quand même l'état d'esprit dans lequel vous êtes au début. Donc c'est important d'avoir ces deux premières cartes. Ok. C'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La santé. Ok. Vous êtes inquiète en ce moment, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Il y a bien cette notion de partenariat, vous allez profiter de cet élan. Mais on dit aussi qu'il faut saisir les opportunités. Donc il y a peut-être encore un peu de stress, d'anxiété par rapport à ça. Comment débuter, comment mettre en place votre projet ici. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs. En tout cas, on a le camphrier ici, la fleur qu'elle a enfin la plante qu'elle a dans ses mains, c'est un camphrier. Et le camphrier, c'est la protection contre les énergies négatives, les mauvais esprits et la malveillance. Vous êtes protégé dans la situation. Vous pouvez ici, du coup, aller sur votre chemin sans inquiétude. Écoutez, on a le karma et on a aussi le réseau. On peut parler de partenariat. On a vraiment cette notion de partenariat ici pour vous. Et on a ici quelque chose peut-être qui a but spirituel. Ok. Vous êtes aligné en tout cas à votre destin de vie ici. On voit que des forces supérieures ici sont en train de guider votre chemin. Vraiment. Vous allez appartenir à ce grand réseau peut-être justement spirituel. Vous allez ici rejoindre ce groupement ici de personnes qui sont dans cette spiritualité. Ok. Bon, allez. J'entends la pluie, il fait encore noir dehors. J'entends la pluie. Oh. Allez, bon. On a l'association, le jugement, le doute et l'abondance. Ok. Il y a bien, regardez, c'est fou, hein. Il y a bien ce partenariat avec une personne. Ok. Hop là. Il y a bien ce partenariat ici. On vous demande ici de... Si vous souhaitez le partenariat, si vous souhaitez rejoindre un groupe ici, de ne pas vous isoler, de créer des liens avec ces personnes-là et d'avoir certains contacts pour avancer. De ne pas partir seul dans ce que vous voulez mettre en place. Vous avez besoin en fait d'avoir des réponses aussi. On voit ici que vous accédez à une justice divine. C'est quelque chose que vous avez au fond de vous et qui est en train de ressortir. Vous avez quand même des doutes par rapport à ce qui vous arrive. On vous demande d'être à l'écoute de vous, de votre cœur. Écoutez votre cœur ici. Ne soyez pas trop dans le cœur mental, ok. Le mental, c'est celui qui va vous mettre en sécurité, forcément, mais parfois trop. Donc, il vous empêche, en fait, de vous épanouir aussi, ok.
Euh, vous êtes dans l'entre-deux. Vous êtes encore dans l'entre-deux. Ça peut être aussi peut-être le syndrome de l'imposteur, de se dire que peut-être que vous n'avez pas le droit d'utiliser peut-être certaines capacités. Il y a des choses qui se réveillent en vous et il n'y a pas seulement des capacités, des dons, hein, comme certains le disent, mais il y a aussi des capacités de travail, des capacités au niveau du professionnel, des capacités au niveau sentimental, au niveau relationnel. Vous voulez mettre quelque chose en place, mais vous êtes encore dans le doute. Pourtant, on voit qu'il y a de l'abondance, vous allez vers l'abondance. Donc, l'évolution du tirage est positive. Ok. On voit qu'il y a une belle amélioration ici dans votre vie, des récompenses même qui arrivent à vous, de la reconnaissance. Il y a cette notion de changement. Ok. Bon. Alors, on parle même de cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. C'est quelque chose que vous avez mérité. Allez, on va aller voir ici avec le tarot. Donc bien sûr, que ce soit dans le travail professionnel, dans le sentimental, ou si ici vous vous ouvrez à certaines capacités. Allez. On a le 5 de bâton. Il y a une personne ici qui pourrait ne pas être sur la même longueur d'onde que vous. Hein. C'est une personne qui risque peut-être d'être en désaccord. En désaccord, même en conflit avec vous. Excusez-moi, je vais éternuer. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a une personne ici qui sera peut-être en désaccord, en conflit avec vous. Hein. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, en conflit avec vous-même, en désaccord avec vous-même. Ce mental là, qui prend le dessus par rapport à quelque chose qui vous touche au cœur, quelque chose que vous avez à cœur de mener. Euh, Au niveau de l'argent, on a ici un certain équilibre, on n'a pas à s'en faire par rapport à ça. C'est, voilà, vous êtes dans les prémices de quelque chose de nouveau ici, mais il y a ce conflit intérieur pour moi. C'est pas forcément avec une personne, ça peut être donc ou un conflit intérieur ou un conflit réel avec une personne ici, hein, un désaccord. Quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, et écoutez, hein, c'est pas grave. En tout cas, ici, il y a une association avec une femme, un partenariat ici avec une femme euh, sur qui vous pouvez compter. Elle va vous aider, elle va vous apporter une grande aide. Ok, la grande prêtresse. Vous êtes guidé hein, vers le chemin emprunté. Hein. Je vous disais avec la carte du karma ici, il y a des forces supérieures qui vous guident sur le bon chemin. Il y a aussi ce moment d'introspection. Vous allez ici peut-être accueillir des vérités en faisant ce moment de relaxation, de méditation, d'introspection. Euh, Ici, vous allez vraiment accueillir des signes comme quoi vous êtes sur le bon chemin grâce à cette introspection aussi. Hein. On a le 5 de Pentacle. Peut-être que vous êtes en manque de travail en ce moment et justement, c'est peut-être l'occasion de mettre autre chose en place. Hein. Euh, bon, il y aura besoin peut-être de dépenser de l'argent, peut-être en formation, mais c'est pas, voilà, c'est quelque chose. De toute façon, même quand on a des capacités, des dons, il faut se former. Donc, 10 de bâton. Vous avez du mal à dire non. Alors, si vous commencez dans les capacités énergétiques comme ça, attention hein, à l'épuisement. Ok. Il va falloir se protéger aussi des énergies négatives. Ça peut puiser à l'intérieur de vous si c'est pas rempli, parce que ça se vide. Si vous ne remplissez pas avec des bonnes énergies, ça va laisser place encore à des mauvaises énergies. Il n'y aura plus que ça à l'intérieur de vous. Il faut vous protéger. Ok. Si c'est par rapport au travail ici, c'est pareil, il y a un risque de surmenage, difficulté à dire non. Ok. Oh là, la réussite. C'est la synthèse de votre tirage, la réussite. Vous allez avoir l'admiration des personnes, de certaines personnes. On peut parler de succès, de chance, de triomphe. Rien que ça. On a le 4 de coupe ici. Euh, vous allez vers cette réussite après vraiment une période de calme. Alors peut-être que vous plaisez plus dans votre travail, vous avez envie de renouveau. Eh bien écoutez, c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver ici euh, dans votre vie. Allez, on parlait d'énergie. Alors,
On remplit, on vide les mauvaises, on accueille les nouvelles. Allez. Allez, le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors attention, on me dit que pour l'instant c'est un petit peu brouillon ce que vous êtes en train de faire. Donc ne vous éparpillez pas. Hop, on a la clé du destin qui s'est retournée. Regardez, elle est là. Vous allez fêter quelque chose, une réussite. Hein. Vous allez fêter quelque chose dans le futur. Ici, on voit le soleil, le succès, la confiance en soi, le bien-être. Peut-être que vous voulez travailler aussi dans le bien-être, hein, c'est possible. Hop, ah bon. Je recommence à mélanger parce que il y avait le procès, il y a le retard. On a l'intelligence. Ok, vous êtes quelqu'un d'intelligent ou d'intelligente et vous allez ici déconstruire quelque chose pour reconstruire un... En fait, c'est une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se déconstruit pour construire quelque chose de mieux pour vous. Hein. Il y a aussi cette notion de passion. C'est quelque chose qui est peut-être rentré dans votre vie il y a quelque temps et vous êtes passionné par ça et vous voulez du coup monter votre entreprise, tout simplement. On voit ici les outils. Vous voulez monter votre entreprise. On a l'accident. On peut parler de notion d'accident, donc d'arrêt de travail, peut-être par rapport à un accident du travail, d'avoir été arrêté, peut-être surmenage, grosse fatigue. On parlait de surmenage, attention au surmenage, grosse fatigue, ça y est, on vous met au repos à la maison. Et ça vous permet du coup de réfléchir sur la suite. Ok, en tout cas, on a la roue de la fortune ici au milieu. Les ailes des anges, oh oui, il pleut, oh là là. Les ailes des anges, ici, on voit qu'on vous apporte la fortune, la bonne fortune, la roue de la fortune. Elle vient vers vous. Et on a ici la couronne, pour moi, c'est la couronne de l'univers. Vous êtes protégé. Hein. Et on a, hop là, la nativité, donc un nouveau départ. Pour vous, ici, et toujours le soleil. Bien. En tout cas, c'est positif. On va vers du positif. J'aime bien quand ça se termine comme ça. Ok. L'oracle de la destinée pour finir. Collaboration professionnelle, encore une fois, partenariat. Vous voyez, il y a cette notion de faire quelque chose à deux, hein, ou à plusieurs. Au moins deux. Un partenariat, c'est pas tout seul. Ou le partenariat avec l'univers. C'est ça aussi. C'est un partenaire pour vous. Hein. Par contre, il sera toujours au-dessus de vous. Hein. Même s'il y a partenariat, il sera toujours au-dessus de vous, bien évidemment. Hein. Allez. On est parti par le travail ici. Défi professionnel. Ben oui, le fait de remettre quelque chose en route au niveau professionnel, c'est un défi. Mais vous allez le relever haut la main parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de positif derrière et on voit que vous êtes accompagné. Par rapport à la santé, équilibre émotionnel, voilà, vous retrouvez un équilibre émotionnel. Pourquoi? Parce que vous êtes en accord avec la nouveauté, ce que vous allez faire de nouveau. Au niveau des relations sociales ici, conflits familiaux. Bon, ça arrive. Obstacle à la réalisation de soi. C'est parti, pour moi c'est lié à la famille. C'est eux en fait comme il y a un obstacle par rapport à votre réalisation jusqu'à présent. Mais vous décidez de changer les choses. Hein. On voit que vous allez vous réaliser. On voit réalisation de soi. C'est bien. Travail, défi professionnel, opportunité manquée. Peut-être que vous avez déjà eu cette idée en fait de mettre ce nouvel emploi peut-être en place. Il y a une opportunité manquée, c'est pas grave. De toute façon, on vous amène autre chose. Hein. Trahison dans le cercle social. Bon. Nouvelle rencontre sentimentale ici. Bon, pour certains, on rencontre une nouvelle personne ici. Conflit professionnel. Bon, ici on part d'un milieu professionnel. On va sur autre chose. Ok. Qu'est-ce qu'il me manque? Bah écoutez, ici c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ok, on va aller voir de nouveau le social. Isolement social, ça va vous mettre dans l'isolement. Mais c'est pas plus mal parce que du coup ça va vous permettre de vous recentrer sur vous. Hein, ok, c'est jamais un non-sens en fait. Si à ce moment d'isolement, c'est pour vous. C'est pour vous permettre ici de faire décanter certaines choses, de réfléchir, de faire cette introspection, peut-être de faire justement de la relaxation ou de la méditation, mais vraiment pour vous recentrer sur vous. Hein. C'est vous le plus important. C'est vous l'acteur de votre vie. Ok.
ou l'actrice, bien, vous inversez. Hein. Ici, encore, équilibre, voilà, vous retrouvez un équilibre de vie. Vous voyez, c'est super. On continue ici dans le travail. Croissance de carrière. Dans un travail actuel ou dans un nouveau travail. Il y a vraiment cette croissance de carrière. Et réussite professionnelle. Voilà. Bon, c'est cool. Est-ce que j'ai besoin de tirer d'autres cartes, s'il vous plaît? Parce que là, j'aurais pas dû tirer celle-là, normalement. Est-ce que j'ai d'autres cartes à tirer? Non. Ok. Bon, bah, c'est terminé. On me dit stop. Ok. Voilà, j'en ai terminé avec vous aussi, les Sagittaires. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter avec des commentaires bienveillants, positifs, constructifs. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. C'est important pour nous, créateurs de contenu, de pouvoir ici tourner dans l'algorithme de YouTube. Sinon, bah, c'est toujours les mêmes vidéos qui reviennent sur votre accueil et c'est pas forcément ce que vous cherchez. Hein. Voilà. Donc même en faisant tourner de moi, c'est pas moi qui va revenir, mais c'est quelqu'un d'autre. Du coup, ça fait tourner tout le monde. Hein. C'est pas tourner que moi. Ça fait tourner tout le monde. Ça fait fonctionner l'algorithme de YouTube. C'est important pour ici avoir des nouveaux contenus intéressants pour vous. Ok? Ce n'est pas seulement pour moi. Ok? C'est juste pour comprendre. Voilà. Je vous souhaite à tous une belle semaine. Je vous fais des bisous et à bientôt.